Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un thème essentiel, c'est Pessah. Ça tombe bien, c'est dans quelques jours, mais de toute façon, quand bien même ça ne serait pas dans quelques jours, c'est un thème extrêmement important. C'est un thème qui est récurrent, qu'on retrouve tout le temps dans la liturgie juive, que ça soit dans les prières, que ça soit dans la lecture de la Torah, que ça soit au moment où on fait le Shema Israël, au moment où on fait sa prière, sa Hamida. C'est tout le temps et c'est récurrent, c'est un sujet qui revient tout le temps. Pourquoi ? Il revient tout le temps parce que cette notion de liberté, de libération de nos esclavages ou de notre esclavage, il est capital pour vivre sa vie d'homme. Sa vie d'homme, c'est quoi ? C'est ne pas subir simplement l'éveil d'en haut. Dieu, il t'aime, c'est vrai, et il t'envoie toujours des situations qui vont te permettre de pouvoir grandir, de pouvoir t'extirper de tes propres prisons. Mais je vais prendre une analogie, c'est un petit peu comme quelqu'un qui te réveille le matin, mais c'est à toi de sortir de ton lit. Il n'y a que toi qui peux faire ce pas de tirer les couvertures, de sortir ton genou, puis ta jambe, puis t'asseoir, puis te lever. Il n'y a que toi qui peux faire. Lui, il n'a fait que te réveiller. Heureusement, parce que sinon, tu n'aurais pas de mérite. Mais heureusement qu'il est venu te réveiller, parce que sinon, tu continues à dormir. Donc, la situation dans laquelle on vit aujourd'hui, de cette crise sanitaire, bien évidemment, dans la mesure où Dieu n'envoie que du bien, c'est pour te réveiller. Te réveiller à quoi ? C'est exactement dans notre analogie du lit. C'est-à-dire pour te réveiller de cette léthargie, pour se réveiller de ces couvertures bien chaudes, bien douillettes, qui ne faisaient que tu n'étais pas en vie à ce moment-là. C'est pour ça que quand on va se lever, on va devoir faire Netilat Yadayim, pour retirer l'impureté. Et nos Chachamim nous disent l'impureté de la mort, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas conscient, et un homme qui n'est pas conscient, il est comme mort. Donc aujourd'hui, Dieu il nous a réveillés avec cette crise sanitaire, pour nous dire, hey, sors de ton lit, sors de ton confort, sors de tes habitudes. C'est vrai que c'était douillet, mais la vie, elle n'est pas dans ton lit, mon frère. La vie, elle est dehors. Il va falloir te confronter à... Peut-être t'as pas mis de chaussons, il va faire froid. Peut-être que dehors, il fait très froid. Peut-être que tu étais dans ton rêve, là-bas. Vous savez, le rêve, il est pas simplement endormi. C'est comme un petit peu quelqu'un qui rêve, qui imagine qu'il a telle qualité, qu'il a telle richesse, qu'il vit dans tel pays. Mais si c'est un rêve, ça ne se réalisera jamais. Et ce rêve, il est essentiel pour toi parce qu'il te permet de dessiner un futur que tu peux construire. Et c'est ça notre travail. Notre travail, c'est le travail d'en bas, notre réveil d'en bas qui doit nous apprendre à nous dire attends. Qu'est-ce que Dieu, il veut de moi aujourd'hui ? Et c'est là que il y a ce travail commun entre les rabbinim, entre les rabbins et les coachs, ou toute personne qui aide les gens à se développer personnellement, c'est qu'il y a un travail d'en haut, de Dieu, mais il y a un travail d'en bas qui doit venir te permettre de conjuguer ces deux notions. Parce que même si on veut arriver en géométrie, entre le vertical et l'horizontal, c'est pas suffisant, il faut la conjonction des deux pour que tu puisses avoir du relief, avoir la profondeur. Donc il faut travailler dans cette dimension-là. Comprendre que oui, les choses nous viennent d'en haut, mais comprendre que oui, c'est pour en faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va en faire ? Sur quoi nous on peut travailler pour comprendre ? Comprendre, j'ai l'impression que tout le monde a compris qu'il n'y a rien à comprendre. Ou du moins tout le monde a compris qu'on n'a rien compris. C'est déjà un pas énorme parce qu'on était empreint de certitude, on était certain qu'on maîtrisait les choses. Je me lève à telle heure, je vais travailler à telle heure, ou bien si je suis salarié, je vais gagner tant, ou bien si je suis dans le business, si je fais telle action, tel business plan, point 1, 2, 3, 4 résultats. Non, c'est fini ça. On a changé ces repères-là. On n'est plus dans le même fonctionnement. Alors notre libération, elle va servir à quoi ? Moi, j'ai envie de dire que je ne sais pas ce qui va se passer. Et je m'en fous. Je m'en fous. Parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui va se passer, c'est encore d'en haut que ça va se passer. Mais comment moi, je vais me confronter à ça ? Comment moi, je vais réagir ? Qu'est-ce que je vais mettre en place ?
ou bien au niveau personnel, ou bien au niveau collectif, ou bien au niveau humanitaire, ou bien au niveau de mes pensées, ou bien au niveau de mon rapport avec ma matérialité, ou bien en rapport avec les gens qui m'entourent. C'est ça qui est important. Là où on te met, c'est comme si je te jette dans une piscine. Je sais que tu sais nager, sinon je te jette pas dans la piscine, je te veux ton bien. Donc le père, il jette son fils dans la piscine. Mais il lui a appris à nager avant. Donc, bien évidemment, si on a été plongé dans cette situation, c'est qu'on sait en sortir. Maintenant, dans ce bain de non-matérialité, est-ce que je l'accepte ou pas? Est-ce que c'est une galère ou je comprends que j'avais pas la force de le faire tout seul et que j'ai eu besoin de cet éveil d'en haut pour me dire « Ah, merci Dieu, merci ». Et si je suis pas croyant, c'est pas grave. Dis merci à la situation qui t'a détaché de tes prisons, de ta matérialité. Alors c'est vrai que c'est inconfortable. C'est vrai qu'on aurait préféré garder notre confort, mais non, on était en train de dormir. On n'était pas en train de faire le travail. Et ceux qui déjà ne dormaient pas, peut-être c'est votre cas. Peut-être les gens qui avaient compris que la matérialité n'était qu'un moyen et pas une finalité. Mais ça, on en parlera peut-être une prochaine fois. Ceux qui avaient compris ça, peut-être qu'ils le vivent beaucoup mieux que les autres aujourd'hui. Peut-être que les gens qui avaient compris que le but c'est de grandir, d'aimer, de respecter et de se respecter. Alors ces gens-là, peut-être que aujourd'hui ils sont moins mis à mal. C'est ça le travail qu'on doit faire. Le travail tout le temps, c'est de se reconnecter à soi et de se reconnecter à l'événement. De comprendre que l'événement, il est là pour me faire grandir, sinon il n'existerait pas. Et s'il me fait mal, c'est encore meilleur signe. Parce que ça veut dire que je suis en train d'avancer. Parce que si ça me fait pas mal, c'est que j'étais déjà à ce niveau-là. Et ça, c'est pas possible. Alors pour ceux pour qui ça va pas bien aujourd'hui, mon conseil, c'est cherche le bien qu'il y a dedans. En quoi, aujourd'hui, on est en train de t'expliquer des choses, de te retirer certaines données qui étaient, en fin de compte, des scories à ton élévation, des choses qui étaient des entraves à ta progression. Comprends-le. Parce que tu crois en Dieu ou que tu crois pas en Dieu, si ça arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. Et pour ceux qui n'en souffrent pas aujourd'hui, va réfléchir pourquoi tu n'en souffres pas. Ou bien tu es déconnecté de la situation, et là il faut se mettre en question, ou bien on attend encore un autre level, un autre niveau de progression de chez toi. Et là encore, au niveau personnel, au niveau collectif, toi au niveau de ton introspection, mais également au niveau de l'influence que tu vas avoir sur les gens. Est-ce que tu vas grandir tout seul dans ta cage, dans ta caverne, ou est-ce que tu vas décider de sortir? Et même si tu n'as pas l'habitude, fais-le. Vous voyez, moi, ça fait 2 fois que Shimshon, cette sadique qui dirige cette chaîne d'Israël Torah, m'a demandé de parler. Je suis pas rabbin, mais j'ai un message. Alors c'est vrai qu'il est empreint de Torah, c'est vrai qu'il est empreint d'Emouna 2 fois, mais pas que. Shimshon, il demande à plein de gens différents de parler, à des raves de tous les courants de pensée. Et c'est ça son motto depuis tout le temps. Parce qu'il a compris que pour éclairer un sujet, quel qu'il soit, et si on veut qu'il soit éclairé bien, il faut qu'il soit éclairé de partout. À droite, à gauche, en haut, en droit, en bas, avec le courant traditionnel, le courant un peu moins traditionnel, avec Breslev, Chabad, Litaï, Chassid, Ashkenaz, Séfarade, tous les courants de pensée. C'est cette unité qu'Hachem il veut chez nous. Mais cette unité, on ne pourra l'avoir qu'à une seule condition. C'est si on comprend que nous sommes une succession d'individualités que nous devons réunir. Mais si chacun n'est pas recentré sur lui, si chacun n'a pas la conscience de lui-même d'abord, oui, j'ai pas honte de le dire, alors il ne pourra pas s'unir à l'autre. Parce qu'une fois que je suis moi conscient de moi, et que donc j'ai quelqu'un en face de moi aussi, je comprends que lui aussi il a sa réalité à lui. Et moi j'ai ma réalité à moi. Mais peut-être que nos ronds, ils sont concentriques, pas concentriques, mais ils ont un dénominateur commun. Ils ont, vous savez, en CM2, dans les petites classes, il y a un rond, et puis il y a un autre rond, et puis il y a un espace commun. C'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Mais je vous le demande, reconnectez-vous d'abord à vous. Oui, je sais, c'est pas la mode aujourd'hui, on doit être universaliste, on doit penser à l'autre. On ne peut pas penser à l'autre tant qu'on ne pense pas à soi. Quand je donne une réalité à moi, je comprends que je suis un individu et donc je vais comprendre que l'autre aussi, c'est un individu.
Vous savez, dans un avion, si, que Dieu en préserve, il y a quoi qu'il se passe, on demande aux gens, quand les masques à oxygène ils descendent, de le prendre pour soi en premier. C'est pour soi qu'on doit le prendre. Pourquoi? On est égoïste? Non. Ça s'appelle de la responsabilité. Parce que c'est seulement une fois que j'aurai pris mon masque à oxygène que je serai capable d'aider les autres. Parce que si je mets à un bébé d'abord son masque à oxygène et que moi je tombe dans les pommes après, qu'est-ce qui va se passer? Et de bébé et de moi et des autres que j'aurais pu aider. Alors on a une responsabilité, mes frères, individuelle, personnelle, à grandir, à accepter l'événement, à aimer l'événement, parce que Dieu, comme on l'a dit au début, il n'est que amour et il ne donne que du bien. Mais également moi, comment je dois me confronter à la chose. Et également, je dois aider ceux qui sont à côté de moi, ceux qui ne sont pas au même niveau que moi toujours. Ou même si c'est au même niveau, à plus de personnes encore. Et si c'est avec des plus grands, peut-être aller puiser chez eux la chose. Grandissons tout seuls, d'abord, puis ensuite essayons d'accepter l'autre. Puisque moi je me suis accepté, alors je dois comprendre que l'autre il a une individualité également à respecter. C'est ça que j'appelle la vraie libération, parce que le vrai enjeu ne sera pas à la libération de Pessah. Il sera après. Comment je me serai construit durant cette période de crise, c'est la vraie personne que je suis, que je veux devenir après la libération. Après la libération, ça sera facile, mais on va plus loin que ça. Je me prépare pour mieux me libérer. Et pour mieux me libérer, pour après être capable de gérer ma liberté qui sera acquise grâce à ces deux conjonctions d'en haut et d'en bas. Je vous embrasse très fort. Bonne fête de Pessah, bonne libération personnelle, collective et pour toute l'humanité. Shalom, shalom.